Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si vous cherchez une idée de gâteau d'anniversaire pour adolescente, alors en voici une. J'ai réalisé ce super ventre-mets pour ma nièce. Donc comme vous pouvez le constater sur le thème du maquillage, car elle est très coquette. Et j'ai réalisé une génoise avec une mousse citron et un insert vanille. Voilà, donc pour le maquillage, il va vous falloir bien sûr de la pâte à sucre, des couleurs que vous souhaitez. Et donc je vous mettrai le tuto de la vidéo que j'ai suivie pour réaliser chaque maquillage. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos sous la vidéo. Alors on va commencer par la génoise. Il nous faut 180 g de farine, 180 g de sucre, 6 œufs. Donc à savoir qu'il faut par œuf toujours 30 g de sucre et 30 g de farine pour toutes les génoises. Voilà, donc là on va commencer par casser nos œufs. Donc toujours un par un pour éviter de gâcher notre préparation si un œuf est invarié. Voilà, donc on dispose tous nos œufs dans le bol d'un robot. Ensuite, on va y verser le sucre, donc les 180 g de sucre, 2 cuillères à soupe une cuillère à soupe d'extrait de vanille, j'ai oublié de le noter tout à l'heure. Et on va commencer à fouetter l'ensemble jusqu'à ce qu'il double, voire qu'il triple de volume et qu'il blanchisse. Donc ça va nous prendre bien 10 minutes. Voilà le résultat. Donc j'ai un peu accéléré, sinon ça aurait été trop long pour la vidéo. Donc vous voyez, là, le mélange a complètement blanchi. Et il est devenu mousseux. Donc là, c'est bon. On va retirer notre préparation. Vous voyez, elle est onctueuse. Et donc, à ce moment-là seulement, on va rajouter la farine. Faut bien tamiser pour éviter les grumeaux. Ça nous facilitera un peu le travail. Et là, on va commencer à remuer délicatement pour éviter de casser tout l'air qu'il y a dans la préparation. Étant donné que dans nos génoises, il n'y a pas de levure, c'est uniquement cet air-là qui va monter la génoise pendant la cuisson. Donc, il faut absolument, absolument ne pas le casser ni le sortir de la préparation. Voilà, donc là, j'ai préparé un moule avec, je l'ai chemisé avec, voilà, une feuille de papier sulfurisé, bien sûr, et par-dessous, j'ai mis un papier aluminium parce que souvent, la préparation sort en dessous de mon cercle. Donc, j'ai pas un cercle de très bonne qualité et il est un petit peu déformé. Donc, en attendant de le changer, je fais avec. Donc, une fois que notre préparation a cuit, donc on le met au four pendant à peu près 160 degrés, à peu près une quinzaine de minutes, à surveiller bien sûr. Hein. Donc, une fois que notre génoise est cuite, on la retire du feu, on la met sur une grille. Voilà, on enlève toutes nos protections, le papier alu, le papier sulfurisé. Et voilà, donc là, on va la laisser refroidir. Et une fois qu'elle a complètement refroidi seulement, je récupère ma génoise et je vais la couper en deux. Voilà. Donc là, je récupère une des deux génoises. Donc, je prends un cercle de 20 cm pour couper l'insert. Donc, je coupe dans la génoise le cercle. Donc, je récupère les chutes pour faire autre chose avec. Ensuite, je prépare un sirop avec 50 ml d'eau, 40 g de sucre et de l'extrait de vanille que je fais bouillir un petit peu. Et je laisse refroidir. Ensuite, je l'utilise là, dans un récipient comme celui-ci. J'ai percé le capuchon et donc j'arrose ma génoise généreusement avec. Voilà, et donc je laisse de côté. Il nous faut 100 g de lait entier, 100 g de crème liquide, 5 jaunes d'œufs, 60 g de sucre, une gousse de vanille, 4 feuilles de gélatine et 200 ml de crème liquide, 30% de matière grasse. Voilà, j'essaie de rattraper mon retard. Donc on va commencer par faire tremper nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide.
Donc on les dispose de côté le temps qu'elles se ramollissent. Pendant ce temps-là, je prends ma crème liquide, je la mets dans une casserole avec ma portion de lait. Je vais y rajouter notre gousse de vanille. Donc on va la fendre en deux et en retirer les graines. Voilà, on les rajoute dans notre mélange lait et crème. Voilà, on gratte bien pour récupérer vraiment toutes les graines. Et on y rajoute la gousse entière. Donc là, on va faire chauffer sur feu moyen. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes jaunes d'œufs et le restant de sucre et je vais blanchir l'ensemble. Donc le lait a bien chauffé, donc je vais rajouter progressivement tout en remuant pour éviter que les jaunes d'œufs ne cuisent. Donc on remue bien parce que la préparation est bien chaude. Et voilà. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas de la gousse de vanille, on la laisse. Plus longtemps elle restera, plus elle lâchera de l'arôme. Voilà, donc là on retransvide dans la casserole et on va mettre tout ça sur feu moyen. Toujours tout en surveillant et en bien en mélangeant bien. Donc il ne faut pas arrêter de touiller. Donc comme c'est une crème anglaise, on va avoir besoin d'un thermomètre. Une fois que la préparation atteindra les 83 degrés, on retire tout de suite. Notre crème anglaise est prête. Parce que si vous la laissez plus longtemps, si vous la laissez bouillir, eh bien votre crème sera ratée. Parce que nos œufs, notre préparation, les œufs auront coagulé, donc c'est pas bon. Donc un thermomètre, c'est quand même plus facile. Voilà, donc là, avant que la préparation ne refroidisse, on va rajouter notre gélatine bien ramollie qu'on va essorer. Voilà, et on va bien mélanger jusqu'à ce qu'elle fonde totalement. Donc il ne nous reste plus qu'à filtrer notre crème anglaise pour enlever donc les grumeaux s'il y en a, et bon, la gousse de vanille également. Vous voyez, il y a quand même pas mal de grains. Voilà, et donc on a une jolie crème anglaise, donc il ne nous reste plus qu'à la filmer au contact et à la mettre à refroidir. Donc une fois qu'elle est totalement refroidie, donc on va la retirer, on va la rebattre pour lui redonner un petit peu d'élasticité. Voilà, donc je vais prendre les 200 ml de crème liquide et les fouetter, donc pour en faire une crème fouettée. Bien sûr, il faut que le bol du robot et le fouet soient très froids pour que notre crème fouettée monte plus facilement.
Voilà, au bout de quelques minutes, on obtient une crème qui n'est pas trop ferme, juste montée, hein, pas trop ferme. Pour les mousses, il ne sert à rien de la monter trop ferme. Voilà, elle est juste bien. Donc on commence à mélanger avec la mousse ou avec la crème anglaise plutôt. Donc au fur et à mesure, petit à petit. Donc délicatement. Donc on procède ainsi jusqu'à terminer toute la préparation, toute la crème anglaise en fait. Et on obtiendra notre mousse à la vanille. Voilà les amis, donc on récupère notre génoise mise de côté et on y verse la totalité de la mousse à la vanille. On égalise bien les bords pour pas qu'il y ait de trous. On tapote bien pour sortir l'air. Donc grâce à la spatule coudée, on va égaliser la surface, voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à filmer au contact et à laisser notre insert au congélateur. Donc on va continuer avec la mousse au citron. Donc on va avoir besoin de 8 feuilles de gélatine, d'un peu d'eau pour y ramollir la gélatine. On va avoir besoin également de 100 g de sucre, d'une portion de lemon curd, de 800 ml de crème liquide à 30% de matière grasse et de colorant alimentaire jaune pour la couleur du citron. Donc je vais commencer par ramollir ma gélatine. Ensuite je récupère la portion de lemon curd. Donc je vous laisserai la recette du lemon curd en barre d'infos sous la vidéo. Donc sur ma chaîne, c'était juste la recette précédente. Donc on va redonner un petit coup de fouet au lemon curd pour le ramollir un peu. Donc j'ai réchauffé un petit peu mon lemon curd pour pouvoir y faire fondre la gélatine. Donc je l'ai passé au micro-ondes quelques secondes. Voilà, donc je vais bien essorer ma gélatine et la rajouter au lemon curd et laisser fondre tout doucement en mélangeant. Et voilà, elle est complètement fondue. Je vais récupérer la deuxième partie de génoise que j'avais mise de côté. Donc cette fois-ci, c'est la tranche qu'on a laissée à 25 cm. Je vais la mettre dans mon cercle de 25 cm et je la mets de côté. Pour l'instant, donc je vais préparer la crème liquide que je vais fouetter. Donc je la mets dans un bol bien froid avec le fouet bien froid comme d'habitude et je commence à fouetter. Alors comme pour la mousse à la vanille, donc on ne fouette pas trop, hein, juste un peu, il faut qu'elle reste quand même bien, bien molle. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme. Donc là, j'ai raclé les bords et je remets en route. Je rajoute progressivement le sucre.
Et voilà, notre crème fouettée est prête. Donc je la récupère et je vais faire exactement la même chose que pour la mousse vanille. Je vais mélanger progressivement avec notre lemon curd. Donc je vais mettre une petite portion et je mélange délicatement. Une autre portion, etc., etc., jusqu'à terminer toute la proportion. Je rajoute pour la couleur un petit peu de colorant jaune. Bon, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est pour avoir une jolie couleur citron. Voilà, une fois que notre mousse est prête, je la mets de côté. Je récupère la tranche de génoise qui est restée. Donc je vais la mettre dans un cercle avec du papier rhodoïde. Et je l'imbibe généreusement avec le sirop. Donc je récupère donc ma mousse au citron. Je laisse, comme vous pouvez le constater, un espace entre le cercle et la génoise, afin que la génoise soit complètement couverte à l'intérieur de la mousse. Donc à la fin, au niveau de l'esthétique, ce sera plus joli. Voilà, donc j'insère bien de la mousse entre le cercle et la génoise. Et je couvre la génoise avec le restant de la mousse au citron. Donc j'égalise bien. Donc je récupère mon insert de la veille, donc l'insert vanille plus la génoise. Donc il y a une plus petite taille donc, qui fait 20 cm et je vais le mettre bien au centre. Voilà, je vais bien le disposer au centre. J'appuie légèrement sur l'insert. Voilà, et donc je vais récupérer mon restant de mousse au citron. Je recouvre totalement mon gâteau. Et il ne me reste plus qu'à égaliser la surface. Voilà, une fois terminé, donc je couvre de papier sulfurisé, pardon, de film alimentaire. Et je vais mettre le gâteau au congélateur jusqu'au lendemain. Et il ne restera plus qu'à faire le glaçage et la décoration et le gâteau sera terminé. Voilà. Donc il faut bien le couvrir pour éviter le transfert d'odeur dans le congélateur. Voilà, donc le lendemain, je récupère mon gâteau congelé. Donc je vais le démouler. Évidemment, il a un peu pris la forme du rhodoïde, mais bon, c'est pas bien grave. On peut également faire sans rhodoïde, hein, mais pour plus de facilité. Voilà, donc je le place sur une grille dans un plateau et là, je vais couler le glaçage miroir directement dessus. Après, vous donnez au glaçage miroir la couleur que vous voulez. Donc, j'ai une recette de glaçage miroir sur ma chaîne. Donc, il suffit d'aller voir. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et donc, vous avez juste à changer la couleur, en fait, du glaçage. Donc là, j'ai pris jaune pour le citron vanille. Voilà, les amis. Donc là, on va le passer sur une semelle.
et on va commencer la déco. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de notre vidéo. J'ai parsemé un peu de chocolat blanc râpé sur les bords pour faire joli. Donc pour ce qui est des figurines en pâte à sucre, je vous laisse la vidéo en barre d'infos, le tuto, la vidéo du tuto que j'ai suivi. Donc voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire bye bye, à bientôt et merci de m'avoir visionné et gros bisous à tout le monde. Ciao ciao.